57 ans. Ça arrive à des gens bien. Voilà. Et l'idée, c'est de savoir s'il est important de consulter un cardiologue et à partir de quel âge ou quand on démarre une activité. Alors, en pratique, c'est vrai qu'il est important à plusieurs moments de la vie de consulter déjà son médecin traitant qui pourra de toute façon orienter. Mais c'est vrai que le bilan cardiologique va se justifier, on va dire, au-delà de 35 à 40 ans. Parce qu'on sait qu'au-delà de 35-40 ans, il y aura des problèmes potentiellement sur les artères du cœur notamment. C'est là vraiment, on va dire, qu'il y a le gros des vrais soucis cardiaques. Et donc c'est vrai qu'au moins au-delà de 40, dès qu'on est sur des activités sportives intenses, et le marathon en est une, il faut faire un bilan cardiaque. Alors qui dit bilan cardiaque veut dire déjà de faire un bilan avant d'aller voir le cardiologue pour savoir son cholestérol, pour connaître sa tension, pour savoir voilà, si je fume ou pas. Et donc c'est vrai que le médecin traitant dans ce cadre-là pourra effectivement déjà faire un premier bilan. À l'effort, justement, on est dans une salle de test à l'effort, ça peut se passer sur vélo ou sur tapis. Ça peut se passer indifféremment sur tapis ou sur vélo. Alors sachant que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à savoir en fait là-dessus. On a un peu plus tendance en France à être au démarrage pour des protocoles cardiologiques plutôt sur vélo. Tout simplement parce que vous avez moins de parasites sur votre électrocardiogramme, parce que c'est vrai que quand on court, les fils bougent beaucoup plus, donc l'analyse du tracé est un peu plus difficile. Et quand on fait des protocoles à visée sportive, contrairement aux protocoles à visée cardiologique, on ne met pas de pente et on fait courir donc, de son niveau de démarrage, par exemple 5-6 km/h, jusque votre VMA. Donc ça peut monter assez haut, et c'est vrai que quand les bras bougent en permanence, vous ne pouvez pas mesurer la tension et avoir un brassard pour mesurer la tension. C'est vrai qu'on préfère souvent démarrer sur le vélo. Et qu'est-ce qu'on obtient avec ces résultats? C'est-à-dire on obtient une VMA, mais une VO2 max aussi? Alors, plusieurs choses. Bon, une sécurité au niveau cardiologique. On peut le savoir à l'issue du test. À l'issue du test, on sait si les artères vont bien, est-ce qu'il y a des risques sur l'infarctus, les artères bouchées. On sait s'il y a ce qu'on appelle des troubles du rythme, est-ce que le cœur s'accélère de façon bizarre, est-ce qu'il a des battements anormaux, des choses comme ça. Et après, donc, ça vous donne des éléments sur le plan sportif. Donc, pour finir, donc, la fréquence cardiaque max déterminée par les tests d'effort. Quand on met un masque sur la figure, on peut analyser ce qu'on appelle la VO2, qui vous donne une idée de votre cylindrée. Est-ce que je suis une 2 chevaux ou est-ce que je suis une Ferrari ou est-ce que je suis entre les deux. La VO2, ce qu'on appelle en fait la VO2 max, c'est votre cylindrée. Est-ce que je suis une 2 chevaux ou une Ferrari? Qu'est-ce que je vaux finalement sur 10, sur 20, sur semi Ce sont des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une grosse VMA sans être sportif, c'est-à-dire ce sont ses qualités, donc ça se développe. Il y a une grosse part génétique, donc vous remercier ou bien vous dire vos parents. Donc c'est vrai que sur la VO2, la vôtre ou la mienne, il y a 80% qui est fixé génétiquement. Il y a quand même 20% sur lesquels on peut jouer. Mais c'est sûr que quand on vous compare, vous et moi, moi je cours à 10 km/h, je sais que je ne courrai jamais à 18 km/h. Donc en fait, il y a une grosse part qui est vraiment fixée. Après, c'est sûr que si j'ai 10 km/h et que je suis sédentaire et que je m'en mets une activité physique, j'ai quand même une marge de progression. Si j'ai 10 km/h, que je m'entraîne déjà 5 fois par semaine et que je fais du fractionné, ma marge de progression va être minime. Par là, on progresse à tout âge ou alors tout dépend du niveau de démarrage. Je vous disais, si on a 5 entraînements par semaine, j'aurai peu de progression. Mon but, ça va être surtout de gérer la diminution avec le vieillissement naturel. Par contre, si je redémarre de 0 ou de peu, là par contre, j'ai une marge de progression quel que soit mon âge. Que ça soit 20, que ça soit 30, que ça soit 50, que ça soit 60, que ça soit 70, je progresserai et j'améliorerai mes capacités. Donc c'est absolument pas fixé là-dessus. Et c'est vraiment ma base génétique va jouer, mais après c'est aussi l'importance et la cohérence que je vais donner à mon entraînement dans la foulée. L'intérêt aussi de ce test, c'est finalement de savoir qu'est-ce qui limite la performance. Est-ce que la limite elle est musculaire, ce qui est fréquemment le cas? Est-ce que la limite elle est respiratoire, ce qui est le cas chez les très bons? Est-ce que la limite elle est cardiaque? C'est rarement le problème, sauf chez certains patients qui peuvent avoir des maladies cardiaques, mais c'est pas parce qu'on est malade sur le plan cardiaque qu'on ne fait pas de sport, au contraire. Et après la limite elle peut être aussi mentale. Une espèce de verrou qu'il faut faire sauter à un moment. Il faut faire sauter à un moment donné si on veut progresser. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on y voit un petit peu plus clair sur les tests VMA, les tests VO2 et sur son utilisation. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et à bientôt sur une course. Avec plaisir.